Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui j'ai reçu un colis et dans ce colis j'ai reçu un traceur de la marque eShooter. Ils m'ont aussi envoyé un patch, un grand merci à eux. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, j'ai déjà présenté des produits de chez eux, notamment au début de l'année le traceur Flare MBT. Et ben déjà pour commencer, je vais garder ce joli patch pour moi et je vais le mettre sur mon mur. Voilà, et donc moi je vais vous présenter ceci. Aujourd'hui je vous présente le Flare Cube BT de chez eShooter. Donc c'est un traceur qui est dans la lignée du Flare M, avec un design différent mais qui reste néanmoins avec les mêmes spécificités. Commençons déjà par la boîte. Une boîte plutôt bien présentée, vous voyez. eShooter, le nom du modèle, Flare Cube BT Tracer Unit. On y apprend qu'on a une application pour Android et les appareils de chez Apple, via l'App Store. Sur les différents flancs de la boîte, on va retrouver des informations, un QR code. Ici, on va avoir quelques infos également, voilà. Notamment sur l'étanchéité, etc. De l'autre côté, pareil, Bluetooth et plein d'autres petites choses. Et derrière, on va retrouver les petites spécifications du traceur, avec les dimensions, le poids, etc. Mais ça, on verra ça dans la vidéo. Donc ça s'ouvre par le dessus. On retrouve déjà un manuel, on va voir ça juste après. Et voici la présentation de la boîte. Je trouve que c'est super bien emballé. C'est dans une protection en mousse rigide, et ça protège bien le traceur pour le coup. Donc là, on a le module traceur qui est vraiment bien maintenu. Ici on a une petite boîte d'accessoires en carton qui va contenir, pour commencer, une clé BTR, ensuite un câble de rechargement USB, USB-C, très bien, un petit adaptateur en métal 11 mm CW vers 14 mm CCW, très bien, donc pour les répliques de points j'imagine. Et dans ce petit sachet on va avoir deux petites vis qui vont permettre de sécuriser le traceur sur les filetages. Voilà, donc on a quand même un contenu plutôt complet qui permettra l'utilisation parfaite du module traceur. Et voici donc le traceur, avec un design très sympa, avec une fabrication en aluminium, le marquage Flare Cube BT de chez eShooter, la face avant, avec les LED de chaque côté, le tube où passent les billes. Ici on a un petit cache où on va avoir la prise USB-C pour recharger le traceur, donc c'est bien, on n'aura pas forcément besoin de démonter le traceur de la réplique pour aller le recharger par exemple. La face arrière, avec deux boutons de contrôle, M et C, on verra ça juste après. Et ici, on a le filetage d'origine de 14 mm CCW en métal pour l'installer sur une réplique. Vous voyez qu'au design, ça change clairement du Flare MBT, hein. On avait un design conique, et là on a un design un peu cubique. Donc on va regarder ça en détail, et puis on va commencer tout de suite. Avant toute chose, comme d'habitude, on va regarder le manuel, parce que j'aime bien les fabricants qui font l'effort de mettre des manuels papier. C'est un manuel sous forme de dépliant, il est traduit juste en anglais, mais on va pas avoir de complications à comprendre, parce que c'est vraiment très explicite avec des schémas, etc. Donc vous voyez, on retrouve ici les dimensions du produit. On a un tableau qui nous indique les différentes fonctions avec la LED de couleur. Ici on retrouve un tableau nous indiquant toutes les couleurs disponibles avec l'effet de flash. Quelques petites informations sur l'installation du traceur et les petites précautions. Donc par exemple on voit ici que il faudra faire attention à la longueur du canon interne si par exemple il dépasse du filetage de la réplique par rapport au capteur, j'imagine. Des explications sur l'application qu'on verra juste après. Et donc au dos c'est pareil, on a des screenshots de l'application et des petites informations. Donc je vais réitérer ce que j'avais dit pour le Flare MBT à l'époque. C'est un manuel complet qui nous apprendra tout ce qu'il faudra sur le traceur. Et si vous l'achetez, vous connaissez pas du tout ce modèle, n'hésitez pas à regarder ce manuel, ça sera très intéressant. Maintenant, je vous parle un petit peu des caractéristiques techniques de ce traceur. On va commencer par les dimensions. On est sur une longueur de 60,5 mm de long par 25,5 mm de large par 37,8 mm de haut. Il pèse 75 grammes. Il dispose de plusieurs modes de fonction comme effet de flamme plus traceur, effet de flamme seul, traceur seul. Il dispose également de 10 modes de couleurs pour le flash: rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, blanc, arc-en-ciel et arc-en-ciel dynamique. Le traceur dispose également d'une fonction chronographe intégrée via l'application eShooter grâce à son système Bluetooth. L'application sera disponible pour les appareils de chez Apple ou les Android. Il est étanche à la norme IP64, eau et poussière. Il fonctionne avec une batterie Li-ion de 320 mAh qui permettra une autonomie en veille longue de plus de 3 mois et 6 heures d'autonomie en mode de fonctionnement normal après une charge complète. Le traceur fonctionne avec les billes blanches, les billes vertes, les billes rouges et également les gel blasters. Il est livré avec un adaptateur 11 mm CW vers 14 mm CCW. Il est fabriqué en aluminium avec machine-outil CNC. Et la fonction traçage et chronographe des billes est supportée jusqu'à une cadence maximum de 50 billes par seconde. Voilà pour les quelques petites specs intéressantes. Bon, eh bien allons-y, on va maintenant regarder comment il fonctionne. On va commencer par les choses simples, c'est-à-dire comment se servir du traceur sans l'application. À l'arrière du traceur, on va retrouver deux boutons. Un bouton M, un bouton C. Le bouton M va permettre de naviguer dans les différents modes de fonction. Traceur simple, effet de flamme, traceur plus flamme, etc. Donc, à l'allumage, on va avoir bien sûr la petite LED à l'avant du traceur qui s'est allumée. On va avoir ici une diode nous indiquant la fonction sur laquelle on est. Rappel, dans le manuel vous avez ce tableau juste ici qui vous indique sur quelle fonction vous êtes. Donc là on a la LED rouge, on est sur le mode effet de flamme. Si ensuite je rappuie sur M,
on va changer le mode, et là on passe sur la LED verte. Donc là, le tableau nous indique qu'on est bien sur le mode traceur avec flamme. Je rappuie une fois, on passe sur le mode bleu, donc là on est juste sur le mode traceur simple. La petite diode blanche nous indique qu'on est sur le mode drag light. Le mode drag light, comme je l'avais déjà expliqué sur le Flare MBT, c'est un peu l'équivalent du mode sniper. Vous savez, ça va tracer une bille sur 2 ou une bille sur 4, etc. en fonction des réglages qu'on va faire dans l'application. Et dernière fois, on va avoir 2 clignotements rouges, et ben là on éteint complètement le traceur. Donc là il est en veille longue, donc il est complètement éteint si vous voulez. Et donc à l'avant, à chaque fois qu'on va sélectionner un mode, on va retrouver l'éclairage de la LED derrière. Donc j'allume, on a le mode rouge, donc là on est bien en effet de flamme. Ensuite, le tube interne plus l'extérieur, et ben traceur et flamme. Le tube interne, traceur, drag light pour 2 clignotements de l'interne, et là on éteint. Tout simplement. On va rallumer pour voir les différentes fonctions de couleur maintenant. Premier mode, quand vous allez allumer, donc comme je vous l'ai dit, la diode rouge, nous sommes sur le mode flamme. Maintenant, admettons que vous souhaitez changer la couleur des effets de flamme, et bien vous allez voir, vous avez juste à appuyer sur le bouton C qui va juste indiquer le mode couleur. Pareil, dans le manuel, vous retrouvez tout simplement le cycle des effets de couleur. La première c'est le rouge, ensuite on a le orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu, le violet. Donc ça, c'est arc-en-ciel. Et 3 clignotements arc-en-ciel dynamique. Et ensuite on recommence, on retourne au rouge, etc. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc voilà, vous avez typiquement un bouton pour les modes de fonction et un bouton pour les modes d'effet de flamme, au niveau de la couleur. On va maintenant regarder ce que donne l'application. Donc là, à votre gauche de l'écran, j'ai mis mon téléphone pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire via l'appli. Alors, la première fois, on va lancer l'application eShooter. Vous la trouverez sur l'App Store ou bien sûr sur le Play Store. On lance eShooter, voilà. On va sélectionner donc le Flare BT. Voilà, donc là il va chercher le traceur dans la zone, bien sûr en ayant activé le Bluetooth au préalable. Là on a trouvé bien sûr le tracer unit, donc c'est celui-là qu'on veut faire. Il va se connecter, et là nous voilà dans l'application. Ok, merci. Donc là, le premier écran sur lequel on tombe, c'est la fonction chronie. Donc bah, par exemple, là, en haut à gauche, vous pourrez modifier un petit peu vos réglages, par exemple le calibre des billes. Donc là, nous, on est sur du 6 mm, donc c'est bon. Là, vous voyez, en tournant comme ça, on peut changer, bah, vous voyez, de 0,20 à 0,25, on peut monter jusqu'à 9, on peut monter jusqu'à 0,99 grammes. Hein. Bon, nous, on va rester sur du 0,20, voilà, donc terminé. Au milieu, on va retrouver l'avertisseur d'énergie cinétique. Par exemple, si vous leur restez une valeur à ne pas dépasser avec les répliques. Admettons, lors d'un test chronie, vous voulez pas que votre réplique tape à plus d'un joule 2, et bien vous mettez 1,2 joules ici, et là, normalement, lorsque vous allez tirer à plus d'un joule 2, le traceur va vous l'indiquer avec une ligne un peu plus visible. Ensuite, en dessous, on va retrouver bien sûr le tableau avec les mètres par seconde, la cadence par seconde et la puissance en joules. Vous pouvez changer les valeurs en dessous, vous voyez, mètres par seconde, rand par minute, puissance en joules au centimètre carré. Donc moi, je vais laisser comme c'est parce que c'est comme ça que j'utilise l'application. Donc, on va faire un petit test chronie juste après pour comparer par rapport à un boîtier, pour voir si les valeurs coïncident avec un vrai boîtier chronie. Ensuite, en haut à droite, on va retrouver ici l'historique des tests chroniques qu'on a fait. En fait, c'est un peu l'enregistrement des derniers tests que vous aurez fait, si jamais vous voulez les retrouver. À droite, on a une pile nous indiquant la batterie du traceur, donc bon, bah c'est pour vous donner un aperçu de ce qui reste au niveau de la batterie. Et ensuite, on va aller dans les réglages. Là, on se retrouve sur l'écran des effets de paramétrage de traceur, etc. Là, on a une première fonctionnalité qui s'appelle chronographe uniquement, qui va en fait désactiver tous les effets de traçage des billes et des effets de flamme, juste pour conserver la fonction chronie. Hein. En fait, c'est un réglage rapide pour éviter de tout désactiver à chaque fois. En dessous, on a tous les modes d'effets de flamme. Donc, vous voyez, on a le mode flamme, traceur avec flamme. Vous voyez, ça change tout seul, on voit le traceur derrière le faire. Traceur, drag light, etc. Bien sûr, hein, si je vous montre, là, on a la petite diode rouge, je change de mode, on est sur la diode verte, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc pour chaque mode, vous aurez des paramètres ici, juste en dessous. Là, par exemple, vous pouvez choisir la couleur rapidement, donc là, on est sur du rouge, admettons, je veux du vert, voilà, il passe sur du vert. Je veux du bleu, il passe sur du bleu, je veux du jaune, il passe sur du jaune. Tout simple. Vous pouvez choisir ici l'intensité d'éclairage, donc de 1 à 10. Donc vous voyez, si je le descends, bah là on le voit plus, et là si je le monte à fond, eh ben on le voit. Donc là, ça c'est vous qui voyez. On a un mode de test du capteur, bon ça c'est pour tester si le capteur de traçage des billes fonctionne, hein. Hop, on peut le faire, mais là je suis pas sûr que ça nous donne quelque chose nous. On va aussi retrouver le réglage rapide pour l'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel dynamique. Alors ce qui est intéressant avec ce réglage là, comme je vous l'avais déjà montré dans le Flare MBT, ça faisait un effet de flamme arc-en-ciel, on avait plusieurs couleurs dans cet effet de flamme. Et ce qui est intéressant dans les réglages, c'est que bah déjà on peut augmenter ou réduire la longueur de l'effet de flamme arc-en-ciel, vous voyez, on peut aller jusqu'à 16, donc là ça fait une belle effet de flamme. Et admettons, si je le mets sur 13, vous pourrez régler indépendamment le cycle que vous voulez. En fait, l'arc-en-ciel va commencer en rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, etc. Juste en dessous, vous avez tous les points de chaque couleur en fonction de l'effet arc-en-ciel. Admettons, la première couleur, je veux qu'elle commence en orange. Ensuite, la deuxième, je veux qu'elle fasse du bleu. Ensuite, la troisième, je veux qu'elle fasse du jaune. La quatrième, je veux qu'elle fasse du rouge, etc., etc. Et vous voyez, ça change le schéma juste au-dessus. La luminosité, pareil, hein, pour régler l'intensité d'éclairage de l'effet de traçage des billes. Donc voilà, donc ça c'est classique. Ensuite, on a l'arc-en-ciel dynamique. L'arc-en-ciel dynamique, c'est à peu près le même principe. C'est juste qu'il va changer de couleur toutes les secondes, ou toutes les 2 secondes, ou toutes les demi-secondes. Donc vous voyez, en dessous, on a un cycle. Donc là, cyan, bleu, rose, blanc,
rouge, etc., etc. Ça va défiler. Donc déjà, vous pourrez changer, eh bien, tout simplement le début du cycle, si vous voulez que ça commence par du jaune, ensuite du rouge. Bref, vous avez compris, c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. Mais là, vous pouvez aussi augmenter le temps entre chaque changement de couleur. On peut aller de 2 secondes jusqu'à une demi-seconde. Donc 0,5, vous voyez, là ça change toutes les 0,5 secondes. Ça c'est sympa, hein, si vous voulez faire un petit peu un mode coloré qui change tout le temps. Vous avez d'ailleurs un bouton réinitialiser hein, pour tout remettre d'origine, hein, si jamais vous vous êtes perdu dans les réglages. Ensuite, on va retrouver le mode traceur, juste l'effet de traçage des billes. Donc là on n'a pas de réglage sur le mode traceur simple, et sur le mode drag light, par contre, on va avoir des réglages. C'est tout simplement pour nous indiquer combien de billes on veut que ça trace. Par exemple, là, il va tracer une bille tous les 3 tirs. Ensuite, là, on peut changer une bille tous les 5 tirs, une bille tous les 8 tirs, etc., etc. On peut jusqu'à 10. Voilà, c'est très très simple, c'est hyper rapide, et l'avantage, c'est que ça se fait via l'application, et c'est instantané sur le traceur. Par exemple, si vous avez monté le traceur sur une réplique, et que vous voulez pas le démonter pour aller faire des réglages, juste avec l'application Bluetooth, vous faites ça d'un quart de tour. Et ça, c'est vraiment très pratique. Je l'avais déjà dit pour le Flare MBT, mais j'avais trouvé ça déjà à l'époque très sympa. Donc là, c'est à peu près la même chose, c'est juste que c'est le traceur qui change au niveau de la forme. Donc voilà pour l'application, en gros, hein. Ça vous permet de régler rapidement les fonctions, et également d'avoir la fonction chronographe. Et on va aller faire un petit test chronie pour comparer avec un boîtier chronie, puis on se retrouve juste après. Hein. Ok, on se retrouve pour faire le test chronie. Donc là, on va regarder via le boîtier, et je vous mets en même temps le résultat avec l'application. Donc on est sur les mêmes conditions, une réplique AEG, la 0,20 grammes. L'application nous donne, allez, ça oscille entre 315 et 325. Bon, ça reste à peu près correct, même si moi le dernier tir j'ai 322 au boîtier et 313 sur l'appli. On a un léger décalage, alors on va voir maintenant si la cadence en full est respectée. 22 billes secondes. Donc là on y voit qu'avec le bilan, on est sur une moyenne de 320 fps, avec une cadence de 22,6 billes secondes, donc par rapport au boîtier, ça correspond. Donc si on se fie au boîtier, on a une moyenne de 22 billes secondes, 322 fps. Écoutez, ça a l'air de à peu près correspondre, hein, vous me direz. Donc voilà pour le test chronie en tout cas. Alors chose intéressante, le traceur dispose d'un mode veille automatique au bout de 5 minutes. Si le traceur détecte qu'il ne bouge pas, qu'il ne tire pas une seule bille pendant 5 minutes, il se mettra en mode veille. Pour le rallumer, c'est pas bien compliqué, tout ce que vous aurez à faire c'est de le secouer. Par exemple, ça c'est pratique si vous oubliez de l'éteindre à la pause du midi. Et que quand vous reprenez après la pause, avec le premier mouvement détecté, il va se rallumer tout seul. Bon, bien sûr, faut quand même penser à l'éteindre en fin de journée, hein, parce que bon, sinon on va user la batterie prématurément. Mais voilà en tout cas pour le petit mode veille automatique. On va maintenant faire l'installation du traceur sur une réplique. Donc là, j'ai pris un AEG que j'avais sous la main. Alors pour l'installation, c'est pas compliqué. Sur une réplique longue en 14 mm CCW, vous avez déjà le pas de vis interne. Vous le vissez tout simplement sur le pas de vis. Vous l'alignez comme vous voulez. Et donc dans ce petit sachet que je vous ai montré tout à l'heure, on va se servir de ces fameuses petites vis pour aller verrouiller le traceur sur le filetage. Petite chose intéressante que je viens de remarquer, j'ai vu qu'ils avaient mis des petits embouts caoutchouc au bout de ces petites vis de maintien. C'est vraiment bien qu'ils aient fait ça, en fait, ça permettra d'éviter que la vis vienne abîmer le filetage de vos répliques. Donc ça, c'est vraiment bien qu'ils l'aient fait. Vous voyez, on a un tout petit bout de caoutchouc blanc là. Et avec la petite clé BTR, on va aller mettre la petite vis de sécurité dans le trou juste ici. Et donc là, on va serrer le module traceur sur le filetage. Et voilà ce que ça donne sur un 416. Bon, c'est pas la réplique la plus jolie pour mettre ce genre de traceur, hein. Je trouve que ça ira mieux sur les répliques compactes ou les répliques de poing à la rigueur. Vous voyez que l'installation est vraiment toute bête à faire, hein. C'est très simple. Chose importante que je tiens à préciser, il le rappelle dans le manuel, mais je vais vous le redire quand même. Faites attention à la longueur de votre canon interne qui pourrait éventuellement dépasser du filetage de votre réplique. Si le canon interne dépasse de 10 mm de votre filetage, le traceur ne fonctionnera pas parce qu'en fait votre canon interne va bloquer le capteur du traceur. Ce qui fait qu'en fait il va tout simplement pas détecter la bille lorsqu'elle va passer devant le capteur. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, et bien maintenant que je l'ai installé sur la réplique, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire un petit test en extérieur. On va aller voir ce que ça donne un petit peu quand il va faire sombre. Je vais tester les différents effets sur un AEG et sur un GBBR. Et on va voir ce que ça donne et on se retrouve juste après. On est en extérieur, j'ai mis le traceur sur un AEG. Et on va commencer par le mode effet de flamme simple, pour voir un petit peu. Donc là, je suis sur l'effet de flamme orange. Voilà ce que ça donne au niveau du flash. Bon, on va changer un peu les couleurs. Là, on est en vert. Là, du cyan. Là, du bleu. Ensuite, on va avoir des effets d'arc-en-ciel. On va bien la traîner avec la bille et vous voyez, on a une couleur arc-en-ciel pour le coup. Ok, ça va peut-être plus se voir en full. Ouais, ça se voit un peu plus quand même. On va avoir l'arc-en-ciel dynamique, donc il va changer de couleur à toutes les secondes. Donc voilà, ça change pas. Hein.
Ok, là j'ai activé le mode traceur plus flamme. Voilà, on voit bien la bille partir. Hein. Là, on a juste activé le traceur simple. Voilà, très bien. Donc là, je suis avec l'appli et j'ai choisi le mode arc-en-ciel de façon à pouvoir, vous savez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, modifier la couleur de l'arc-en-ciel que vous voulez. On va le modifier, on va demander pour commencer un vert, ensuite on va demander un rouge, ensuite on va demander un bleu, on va redemander un rouge, et admettons on va redemander un jaune. Donc là on devrait avoir une couleur vert, rouge, jaune, bleu, rouge. Vous voyez ? Là j'ai vraiment modifié la couleur de l'arc-en-ciel à ma guise. Donc c'est relativement sympathique. On va essayer de diminuer l'intensité, voir si ça fait une grosse différence. Donc là on était à 10, là je l'ai passé à 1. Pour le coup on la voit plus du tout. Donc là je l'ai remis à fond en luminosité et je l'ai mis aussi à fond, donc à 16, en longueur de flamme. Ah oui, ça fait... Ça change par rapport à tout à l'heure. Hein. Si je la remets d'origine, on va dire à 10, ça doit réduire la taille. Donc là je me suis mis en arc-en-ciel dynamique, j'ai réduit le temps de changement de couleur à 0,5 secondes et j'ai prédéfini le cycle de façon à ce que ça commence sur le orange. C'est ça. Rien à dire, ça fonctionne super bien. Donc là je l'ai mis sur le mode traceur, on va regarder ce que ça donne au niveau du traçage des billes. Rien à dire, ça fonctionne. Ok, maintenant on va regarder le mode drag light. Donc là je vais lui demander de me tracer une bille sur 4. Donc la première devait être tracée. C'est ça. C'est exactement ça. En fait ça dépend du réglage que vous lui mettez, mais vous choisissez en fait quand est-ce que vous voulez que la bille soit tracée. C'est un peu le mode sniper sur les autres traceurs. Ok, donc là je suis passé à un MP7 Tokyo Marui GBBR. Donc je suis en mode effet de flamme orange. On va voir si on gagne un effet de flamme assez sympa. Pour le coup, je trouve qu'on a un petit effet de flamme sympa quand même. Ouais, on a un effet de flamme. On va essayer de filmer ça au ralenti, voir ce que ça donne. Bon bah pour le coup avec un GBBR comme d'habitude je suis très satisfait, on a un bel effet de flamme à l'avant du traceur. Donc là on est en extérieur en plein jour, on va tester l'effet de flash avec un AEG. Vous voyez que même avec un AEG, si on met l'intensité élevée sur le traceur, on gagne quand même ce petit effet de flamme très sympa à l'avant d'un AEG. Vous voyez, je vais essayer de filmer au ralenti pour que vous puissiez voir. Et bien sûr, pas la peine de tester sur un GBBR parce que grâce aux perditions de gaz, on aura même un effet de flamme en plein jour. Alors que vous dire de ce petit traceur? Eh bien, pour le coup, j'en suis très convaincu. Hein. C'est comme le Flare MBT qu'on avait testé il y a quelques mois maintenant. En fait, c'est tout simplement le même traceur, les mêmes fonctionnalités, mais avec une forme différente. Au niveau utilisation avec les flashs lumineux, eh bien, je suis très content de ce traceur avec le réglage de haute intensité qu'on peut faire via l'application. Eh bien, même avec un AEG en pleine journée et en pleine nuit, vous arrivez à avoir quand même ce petit effet de flamme. Là, uniquement grâce au flash, on a un effet de flamme quand même, bon, assez petit, mais quand même très sympa quand même. Quand on regarde au ralenti, ça fait quand même pas si mal. Bien sûr, avec les GBBR, et bien comme on a la perdition de gaz, on a un effet de flamme plus prononcé, je l'entends bien, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même avec un AEG, et bien le flash lumineux est franchement très qualitatif, je trouve. Au niveau du traçage des billes, rien à dire, le traceur remplit parfaitement la fonction, donc là-dessus parfait, vous avez une cadence max jusqu'à 50 billes secondes. Au niveau du chronie, on a un léger décalage entre le boîtier chronie et le traceur. Alors là, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, est-ce que le traceur est pas hyper précis? Après, est-ce qu'il pourrait y avoir une légère différence, sachant que le traceur est vraiment en sortie du filetage, donc vraiment au bout du canon, par rapport au boîtier qui n'est pas vraiment à la même distance en termes d'entrée, on va dire. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une légère différence quand même. Par contre, le bon point fort au niveau chronie, c'est que au niveau de la mesure de la cadence en billes par seconde, c'est raccord avec le boîtier. J'aime beaucoup aussi l'application Bluetooth, elle est simple, elle est intuitive, elle est en français, c'est tout ce qu'on demande. Vous avez plein de réglages disponibles, que ça soit pour les effets de flamme, les effets de traçage des billes, et même les effets arc-en-ciel.
l'intensité, la longueur, etc. C'est vraiment parfait. Je l'avais déjà dit avec le Flare MBT, elle est instinctive, elle est bien et elle est complète. Au niveau de l'installation sur une réplique, pareil, c'est un sans faute. On a juste à le visser sur un pas de vis 14 mm CCW. Vous mettez la petite vis de verrouillage pour l'aligner et de façon à le verrouiller correctement. Et en plus, vous avez l'adaptateur 11 mm CW inclus si jamais vous souhaitez le monter sur certains PA. Donc pour le coup, je trouve ça vraiment complet. En tout cas, voilà, pour conclure, j'ai trouvé ce traceur très satisfaisant. Maintenant, à vous de voir si vous préférez la version entre guillemets Flare MBT qui est plus conique, ou si vous préférez la version cubique comme le Flare Cube BT. Donc voilà, on va passer au prix maintenant. Au niveau du prix de ce traceur, sachez que ce traceur, pour l'instant, je l'ai vu à vendre uniquement sur le site de eShooter. L'avantage du site de eShooter, c'est que vous pouvez payer par PayPal, vous pouvez payer en plusieurs fois PayPal, la livraison est gratuite. Voilà, sachant que PayPal fait automatiquement la conversion en dollars, parce que oui, le prix est affiché en dollars. Au niveau du prix, on est sur un traceur à 99 $. Je peux comprendre que ça puisse faire un budget pour certains, mais aujourd'hui sur le marché, il y a déjà plein d'autres traceurs avec fonction Bluetooth, etc., qui sont exactement dans les mêmes tarifs. Alors, petite info en plus qui pourrait vous intéresser, eShooter m'a donné un code promo de 10% pour vous, si jamais vous souhaitez vous faire plaisir avec ce petit traceur. Le code, c'est tout simplement Timmerzanov. Je vous l'affiche à l'écran, vous le retrouvez en description. Vous avez juste à l'entrée au moment où vous allez faire votre commande, et ça vous enlèvera 10% sur le site de eShooter, que ce soit pour des MOSFET ou des traceurs, hein, ça fonctionne pour tout. Bah voilà, si par exemple vous avez besoin d'acheter un MOSFET ou un traceur de chez eShooter, profitez-en, vous avez 10% en moins. Voilà pour le chapitre du prix en tout cas. Bon allez, je vous le rappelle, mais dans la description vous avez également des liens affiliés qui vous permettront de soutenir la chaîne indirectement sans rien débourser de votre poche. Tous ces liens sont en description, c'est si vraiment vous avez besoin de passer une commande, hein, ne le faites pas exprès. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a toujours qui le font. Un grand merci à tous ces gens-là. Checkez bien la description juste en dessous parce qu'il y a plusieurs codes promo en fonction des sites. C'est toujours intéressant si jamais vous souhaitez réduire un peu la facture. Hein. Bien, maintenant je tiens à remercier eShooter de m'avoir envoyé ce petit traceur pour vous en faire la vidéo. Ils m'ont dit qu'ils allaient sortir des nouveaux produits courant octobre, donc en théorie je devrais pouvoir les essayer. Pour rappel, hein, dans la description vous aurez le lien du traceur, le lien du site et tous les réseaux sociaux de chez eShooter. Je vous invite moi à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sors ou je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, eh bien c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche juste à côté. J'ai également des réseaux sociaux, X, Facebook et Instagram, ça vous permettra d'avoir du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories quand je joue à l'airsoft, des choses comme ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de ce traceur, dites-moi si vous avez des traceurs de chez eShooter ou des MOSFET de chez eShooter, dites-moi ce que vous pensez de la marque, que ça soit en bien ou en mal, tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments. Je réponds à tout le monde dans les commentaires, donc vraiment la partie commentaire est un espace d'échange, utilisez-la. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé en live, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très vite pour une autre vidéo. Allez, salut.